Shalom, shalom, bonne arrivée. Diane Patrick, Elise Mosso, bonne arrivée. Marceline Dion. Prions à ce que la connexion soit clémente. À Kouavi, je vous salue depuis Indiana. À Nyoko, à Tikofi, bonne arrivée. Prions à ce que la connexion nous soit clémente. Partagez le direct. Prions à ce que la connexion reste clémente. Que la connexion soit clémente aujourd'hui. Vraiment. Oh oui, et nous Sika Agbo. Depuis Bénin, je vous salue. Uriel, Célestine Afan, bonne arrivée. Christine Katoma, Anna, Souza, Lucienne, je vous salue depuis votre résidence. Oui, le TikTok est ouvert aussi. Et je crois qu'avec TikTok, la connexion ne déconne pas. Donc, je demande à l'administratrice d'envoyer le lien de TikTok dans le groupe. Et comme ça, nous n'allons pas arrêter l'enseignement aujourd'hui si le Facebook déconne. Restez connectés à travers le TikTok. Avec le TikTok, la connexion ne déconne pas. Donc, je demande à l'administratrice d'envoyer le lien de TikTok dans le groupe. Le lien de TikTok, que tout le monde reste connecté à travers le TikTok aussi. Donc, quand le Facebook déconne aujourd'hui, la prière continue. Bonne arrivée, Tilda, depuis l'Amérique.
Geneviève, Félicia, Beno, oui, je vous salue. Au Bossou, soyez bénis. Marie, Franck, oui, vous m'avez appelé aujourd'hui quand j'étais à l'intercession. Je viens de l'intercession d'une paroisse qui m'avait invité depuis longtemps. Je ne me suis pas déshabillé, je viens d'arriver tout de suite. Nabiwa Marceline, c'est le nom de famille de Aurélie. Lucie Sotaou. Oui, je demande Israël. Elodia, je demande à tous ceux qui sont connectés via Facebook, vous êtes nombreux, plus de 70 personnes déjà. N'oubliez pas le TikTok parce que avec le TikTok, la connexion ne déconne pas. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas couper l'enseignement parce que le Facebook déconne. Restez connectés. Nous devons finir l'enseignement aujourd'hui et prier. Donc nous n'allons plus perdre le temps. Nous allons juste faire la prière du début et commencer. Je vais diminuer la musique. Est-ce que vous me recevez? Aurélie est là maintenant. C'est sa sœur, parce que le nom de famille c'est la même chose. Aurélie, bonne arrivée. Depuis Ouaga. Je salue Christophe, mais je ne vois pas ton mari. Christophe est où? Christophe, je vais te voir viens. Christophe depuis Ouagadougou. Oui, les amis de tous les jours. Ce sont les acolytes, les vrais acolytes de Jésus source de grâce. Oui, Philo, assis, oui, merci. Et vous m'écoutez. Ok, nous n'allons pas perdre le temps. Je vais faire, ok, 5 sur 5. Donc, n'oubliez pas le TikTok parce que le TikTok n'est pas dérangé par la connexion. Ok, Victoire, bonne arrivée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Oui, bien-aimé, bonne arrivée. Christophe est là. Bonne arrivée. Nous sommes réunis dans cette église virtuelle pour la prière, l'enseignement et la prière. Nous avons commencé un enseignement que j'avais tellement donné du poids, mais malheureusement, la connexion a fait que nous n'avons pas pu terminer comme il faut. Nous allons prier. Oh Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie maintenant pour cette journée. Je te glorifie parce que tu m'avais inspiré cet enseignement. Oui, je n'ai pas la force de faire ce que je veux moi-même. Tu passes par ma volonté pour toucher ton peuple. Sois loué maintenant. Je vais enseigner maintenant. Je vais enseigner maintenant en ton nom. Je voudrais que tu passes par ma voix pour toucher tes enfants pour la gloire de ton nom. Esprit Saint, viens à mon secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, merci d'être là pour la deuxième séance. Oui, nous n'allons jamais rester fatigués. Oui, moi-même, je viens d'une paroisse. Tout à l'heure, on vient de prier sur une paroisse, mais nous sommes encore là. Nous n'allons jamais démissionner. Quelle que soit l'adversité venant de l'ennemi, nous ne savons pas. Nous n'avons pas d'ennemis d'ailleurs. Mais ceux qui se comportent comme nos ennemis, le Seigneur réglera le compte. Aujourd'hui, je vais juste donner de l'eau pour ceux qui ne nous ont pas suivis l'autre fois. J'ai parlé de l'endettement. Nous avons défini l'endettement comme étant d'être endetté. De devoir, état de devoir de l'argent, ou bien des biens, ou bien des services à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle endettement. Endettement, c'est
de prendre de l'argent ou bien quelque chose légalement après un contrat. Après un contrat. En vue de le rendre après. C'est ce qu'on appelle endettement. Dette, c'est ça. Dette. Dette. Et s'endetter, c'est prendre l'argent légalement. Sinon, c'est du vol. C'est de prendre légalement l'argent chez quelqu'un. Donc, si tes parents ont pris légalement quelque chose du diable, de Satan, ça veut dire que vous devez payer le prix après. Ça, nous disons tout le temps que le diable est un voleur. Le diable est un voleur. Mais des fois, il n'est pas voleur. Il réclame son droit. Il réclame son droit. Parce qu'il y a une dette qu'on doit payer. Qu'on doit payer. Tout à l'heure, quand j'étais à Djabli, à l'intercession, on priait. On priait. L'Esprit de Dieu m'a donné une parole. Je vois une vieille qui avait une bonne. Oui, qui avait une bonne, mais la bonne était tellement maltraitée. La chose était tellement chose comme le bras droit de la dame, de la bonne avec. La bonne a pleuré. La bonne a pleuré. Et à partir de ce jour-là, ces filles sont en train, jusqu'aujourd'hui, ces filles sont en train de payer le prix. La maman est décédée. Oui, c'est ça, l'endettement. Donc, comment sortir, c'est ça ce qui est nécessaire maintenant. Ce n'est pas l'explication de l'endettement qui importe. Comment sortir de l'endettement? Oui, j'ai donné 4 points. J'ai donné 4 points. Nous allons juste voir rapidement ces 4 points et après nous allons prier. Nous allons prier. Pour sortir de l'endettement, le premier point, essayez au maximum de sortir des dettes physiques. Oui, j'ai dit l'autre fois. Et tous ceux qui sont dans mon groupe de prière, j'ai vu, il y en a, l'administratrice a fait un exercice, avait proposé un exercice dans le groupe. J'ai vu que les gens ont réussi, surtout Eva. Je ne sais pas, Eva l'a dit comme je ne sais pas si elle est connectée. Eva, elle a pu donner tous les versets que j'ai cités l'autre fois, tous les versets et tous les 4 points. Donc je vais. Ah bon, de celle-ci, vous ne me recevez pas? Il y en a qui écrivent, volume. Vous ne me recevez pas? Bon, il faut que je sois sûr que. Ou bien j'étais calmement la musique. Est-ce que vous me recevez? Il faut que je sois sûr que vous me recevez. Parce que j'avais demandé au début, les gens ont dit que ils écoutent. C'est pourquoi j'ai laissé la musique. Est-ce que ça va? Je voudrais voir. Ok. Vous me recevez maintenant. Ok. C'est bon maintenant? Yes, je crois. Ok. Oui, je lis. Oui, ok. Nous continuons. Donc, comment sortir de l'endettement spirituel? Maintenant, je dis premier point. Il faut essayer au maximum de sortir des dettes physiques. Dettes physiques. Des dettes physiques. Si tu dois l'argent à quelqu'un, on a besoin de prier pour que celui-là oublie son argent qui est chez toi. C'est du péché. Tu es en train de prier, mais tu pêches encore. Prier à ce que celui à qui tu dois oublie les dettes, ça c'est une mauvaise manière de prier. Donc il faut essayer au maximum de rembourser les dettes physiques. Peut-être tu as emprunté 10 millions et tu as commencé une affaire et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça devient une dette. Mais tu ne trouves même pas 100 000 ou bien 1000 francs à manger. Tu ne trouves pas.
Donc, comment tu vas faire pour rembourser ces dettes? Si tu n'as pas les moyens de payer les dettes, la moindre des choses, c'est d'essayer d'être en bon terme avec celui à qui tu dois. Celui à qui, ou bien celle à qui tu dois. Pour qu'il sente que tu ne fuis pas la dette. Oui, j'avais expliqué l'autre fois, je répète seulement. La deuxième chose, croire à l'œuvre de rachat de Jésus. L'œuvre de rachat de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné les versets Apocalypse 5 et 9, 1 Corinthiens 7, 23. Croire à l'œuvre de rachat. Oui. Vous comprenez pourquoi la Bible ne dit pas que Jésus nous a achetés. Jésus nous a achetés. Non, Jésus ne nous a pas achetés. Il nous a rachetés parce qu'il y avait une dette que nous devons payer. À cause de la dette, nous, on était dans l'autre cas. Quand il est venu, il nous a rachetés. Ça veut dire qu'on était naturellement fait pour ne pas être sous les dettes. Mais à un moment donné, de par notre propre comportement, bien nos propres comportements, bien le comportement de nos parents, Satan nous a achetés. Parce que Satan a donné quelque chose. Satan a donné quelque chose pour que nous soyons libérés. Exemple, Satan peut te prêter un mot de mensonge. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose, tu dois aller nécessairement, selon la loi, à la prison. Tu as fait quelque chose, et ta femme, à cause de ça, doit te quitter. Ta femme doit quitter. Ou bien ta femme doit te faire des problèmes. Mais Satan va te prêter des mots pour que tu mentes. Que ta femme puisse dire, ah, tu as raison, mon mari, tu as raison. Ou bien ton mari puisse t'applaudir, ma femme, tu as raison. Satan t'a acheté. Il t'a prêté un mot. Ça veut dire qu'il t'a acheté à travers ce mot pour que tu sois libéré. À cause de ce mensonge, tu n'étais pas enfermé, on n'était pas enfermé. Donc Jésus va te racheter. Jésus nous a rachetés. Le rachat. Et c'est par son sang qu'il nous a rachetés. C'est par son sang, par le sang qui nous a rachetés. Qui parle du sang, pas de l'être humain. Pas de l'être humain. J'ai expliqué l'autre fois. Quand on aspire le sang, c'est-à-dire quand on sort le sang de l'être humain, c'est fini. Tu n'es plus là. Donc quand on parle du sang, c'est toi-même. C'est un grand sacrifice. Jésus a fait le sacrifice par excellence. Le sacrifice par excellence. Et je disais, pour sortir de l'endettement spirituel, il faut faire aussi des sacrifices. Tous ceux qui sont dans mon groupe de prière, ils sont au courant de tout cela. Ils ne peuvent pas faire des erreurs. Tous ceux qui sont dans mon groupe de prière, parce que j'ai beaucoup enseigné concernant comment faire des sacrifices pour sortir des malédictions, pour sortir des réclamations, pour sortir des dettes, des sacrifices. J'ai donné le verset, ce verset, 1 Roi chapitre 3, verset 4. Et tout à l'heure, quand j'ai préparé cet enseignement, avant d'aller à Djagblé pour l'intercession, j'ai donné quelques mots là-bas. et 1 Roi chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui m'ont suivi l'autre fois, je répète pour que vous compreniez bien. J'ai dit, il y a quelque chose, tout le monde dit Salomon, Dieu a béni Salomon, Dieu a béni Salomon. Dieu a béni Salomon, certes, mais c'est à cause du sacrifice de Salomon, le roi Salomon, qui a fait. Salomon avait fait quelque chose qu'aucun de la lignée n'a jamais fait. Dieu avait fait quelque chose qu'aucun de la lignée de Salomon n'a jamais fait. Et je disais aux gens tout à l'heure à la prière
que chacun prie aujourd'hui, que Dieu donne la sagesse de Salomon à mon fils, ou bien à moi-même, et l'intelligence de Salomon. Mais ce que peut-être on ne nous a pas enseigné, peut-être ce qu'on ne nous a pas dit de lire, c'est 1 Roi chapitre 3, verset 4. Avant que Salomon ne soit béni, plus que tout le monde, il avait posé un pas. C'est ça. Il a fait le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. J'ai dit, la Bible dit qu'il a tué 1000 holocaustes. C'est à cause de ça. Vous comprenez? Il n'y a pas la gratuité dans la vie. Il n'y a pas la gratuité dans la vie. C'est pourquoi tous ceux qui pensent qu'avec Dieu, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais il faut bien comprendre. Vous allez voir toutes les guérisons opérées par Jésus. Jésus même demandait aux gens d'aller se montrer aux prêtres et donner ce que Moïse avait prescrit après la guérison. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il n'y a pas la gratuité en ce monde. Tous ceux qui courent derrière la gratuité ne vont jamais réussir leur vie. Il y a la grâce, bien sûr, mais il n'y a pas la gratuité. Jésus qui dit qu'il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Pourquoi après la guérison? Jésus va dire, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne des holocaustes, donne des offrandes que Moïse avait prescrites. Ça veut dire que dans la loi mosaïque, il y avait une loi que quand tu viens à Dieu et tu pries pour une restauration, après la restauration, tu dois remercier par une offrande. Tu dois donner quelque chose qui vient de toi. Donc Jésus rappelle cette loi en disant que va te montrer au prêtre et donne ce que tu dois donner. C'est ça, le remerciement, sacrifice. C'est comme Jésus disait, maintenant tu es guéri. Maintenant va sacrifier quelque chose. Humainement parlant, va sacrifier quelque chose. Le sacrifice ici, ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux dire qu'après la guérison, je sacrifie mon être. Je sacrifie mon être. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais jamais manquer la messe. Je ne vais jamais manquer la prière. Parce que j'ai prié pour avoir un enfant. Je viens d'avoir l'enfant. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je suis avec Dieu. C'est à partir d'aujourd'hui, je vais vivre l'intimité avec Dieu. Je vais vivre l'intimité avec Dieu. Ça veut dire que après la guérison, ou bien après les ossements, tu as donné ta vie comme sacrifice. Donc, quand on dit offrande, aujourd'hui, le diable a réussi à mettre dans la tête de certains que quand les hommes de Dieu parlent de sacrifice, ils veulent toujours comment dire, remplir leur poche. Donc, quand tu vas à l'église, ne donne plus un franc. Quand tu vas à l'église, ne cotise plus pour la construction d'une église. On dit qu'on va aider les orphelins. Ne donne rien. Et le diable parle à des gens comme ça. On dit qu'il faut donner des dîmes. Il faut donner la dîme. Ne donne rien. Et tu vois, ceux qui s'appellent prophètes, ceux qui s'appellent évêques, les prêtres, le pape même, les cardinaux, les évêques, les prêtres, ils sont dans des grosses voitures. Et toi, tu n'as rien. Tu veux donner, ne donne pas. Ne donne pas. Le diable parle à des gens dans la tête. Les gens parlent, le diable parle à des gens. Et les gens écoutent le diable. Mais ils ne veulent pas écouter la Bible. C'est pourquoi tout ce que moi je dis, je donne les versets. J'essaie de lire la Bible pour que les gens ne me critiquent plus. Je donne les versets. Je donne les versets. Quelqu'un a dit, j'ai dit quelque chose un jour, que Jésus a dit que je ne prie pas pour tout le monde. Il y en a qui s'étonnent. Le Christ qui est venu pour tout le monde, il va dire qu'il ne prie pas pour tout le monde. Quand j'ai donné le verset, la personne dit, ah bon, c'est ça. Le verset, Jean chapitre 17, verset 9, Jésus a dit là-bas, je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour cela. Donc quand vous dites quelque chose, vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas les références
les gens vont croire que ou bien vous mentez. Donc, je donne la référence pour dire que le rachat, croire à l'œuvre de rachat de Jésus, c'est de faire quelque chose pour entrer dans le même sens. Sinon, vous n'allez pas sortir de l'endettement spirituel. L'endettement spirituel. Salomon avait dans sa vie, l'autre fois, il n'avait pas la connexion, donc je n'ai pas eu le temps de tout expliquer. Aujourd'hui, je crois que nous avons prié aujourd'hui. La prière fait son action, donc la connexion est clémente pour le moment. Mais n'oubliez pas le Facebook, le TikTok. S'il y a un problème, on vient ici. Salomon, vous connaissez son histoire. Salomon a une histoire bizarre. Et Kafla, et Salomon, entre griffes, et bon, mais je suis toi, nous, ce n'est pas ça. On peut appeler Salomon un enfant bâtard, comme on le dit, quoi. Un enfant bâtard. Dit, excusez-moi le terme. C'est comme les rois dans le temps, ils épousent les femmes en désordre. Quand on voit une jolie fille, c'est comme ça Salomon est né. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Salomon avait une histoire bizarre, une histoire parentale, ce n'est pas ça. On dirait, entre griffes, qu'il vient d'une pute. Salomon, c'est ça. Il y a la réclamation au niveau de papa, au niveau de maman, qui pesait sur lui. La réclamation, les dettes qui pesaient sur Salomon. Et Salomon va faire un acte de rachat. Il dit 1000 holocaustes. Tu as un enclos. Il y a des bruits dedans. Tu vas sortir 1, 2, 3, jusqu'à 1000. C'est ça. Vous allez voir aussi, ce verset n'est pas donné, l'histoire de Corneille. La Bible a dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de toi à cause de tes offrandes. C'est la Bible qui dit, Dieu s'est souvenu de toi à cause de tes offrandes. Mais le diable, je dis bien, et je le dis avec l'amertume. Ce que je dis, je vais dire là, je le dis avec amertume. Le diable peut passer par un serviteur de Dieu. Le diable, si il ne veut pas que tu réussisses, il va passer par un serviteur de Dieu pour te décourager. Pour te décourager à fond. Pour que tu dises que si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne vais jamais donner offrande à l'église. Si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne vais jamais donner la dîme. Si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne vais jamais faire un don. Je ne vais jamais faire don à un homme de Dieu. Si c'est comme ça, le serviteur de Dieu utilise l'argent cotisé à l'église. Je ne vais jamais. C'est-à-dire, le diable peut passer par un serviteur de Dieu pour te décourager. Oui, j'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit que c'est la première fois qu'il a suivi un enseignement qu'on parle de la dîme. C'est la première fois que j'ai expliqué la dîme, pourquoi on doit donner la dîme, qu'elle savait qu'on doit donner la dîme, mais tel que j'ai expliqué, elle n'a jamais écouté. Mais elle a une fois rencontré un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu que j'appelle chez nous Aouri de Lao. Aouri de Lao. Je dis ça dans notre langue. Aouri de Lao. Le serviteur de Dieu lui a dit qu'elle n'a pas besoin de donner la dîme. C'est-à-dire, elle a porté sa dîme à un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a dit qu'elle n'a pas besoin de donner la dîme. Mais comme elle a déjà amené, il va prendre. Et il a pris. Il a pris l'argent. Vous voyez jusqu'où le diable, il est mauvais. Le diable, il est mauvais. On peut poser la question, ce serviteur de Dieu, est-ce qu'il a une fois lu la Bible? Bon, je la mets sur le cœur, je dis que je le dis avec amertume. Oui.
Il faut lire la Bible. Donc, je continue. Je continue. Donc, Salomon, ce qu'il avait fait, on ne nous le dit pas, mais le verset 9, 1 Roi chapitre 3, verset 9, c'est ça que nous prenons tout le temps pour la prière. Mais on ne prend pas le verset 4. Avant le verset 9, il y a eu le verset 4. C'est le verset 9 que Salomon dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse guider ton peuple. Mais avant ça, le verset 4 dit, Salomon a donné 1, 2, 3, jusqu'à 1000 holocaustes. Et c'est ça. Il faut comprendre. Maintenant, l'offrande, le sacrifice, il faut essayer aussi de sacrifier ces sentiments de foi. Quand je parle de sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent donné, ce n'est pas seulement la dîme à donner, mais essayer aussi de sacrifier des fois son sentiment. Et il y en a qui réagissent à tout bout de champ. Et ils disent que c'est comme ça, moi, je suis. C'est comme ça, moi, je suis. Ils crient sur les champs à tout bout de champ. C'est comme ça, moi, je suis. C'est comme ça, moi, je suis. Oui, oui. Si tu veux sortir de l'endettement spirituel, il faut essayer au maximum de ne pas, ou bien de ne plus honnir les gens. Honnir les gens. Sacrifier ses sentiments. Sacrifier ses paroles. Sacrifier ses paroles. Oui, ce que je dis là, c'est très difficile pour nous tous. Moi, je suis dedans. Mais les documents que j'utilise, je ne peux pas dire que parce que je suis dedans, donc je ne veux pas dire. Il faut sacrifier ses sentiments, sacrifier ses paroles, sacrifier ses paroles. Des fois, il faut savoir se taire. Ce n'est pas tout qu'on dit. Sacrifier ses paroles. Sacrifier ses paroles. Surtout avec des gens avec qui vous faites l'intimité. Quand je parle de l'intimité, ce n'est pas seulement homme et la femme. Et je dis bien, ce n'est pas seulement. Ce n'est pas seulement. Et tous ceux qui, bon, je ne sais pas, nous sommes tous des Africains, nous qui sommes ici, mais chez nous au Togo, par exemple, je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, et il y a ce qu'on appelle le pacte de sang. Au niveau traditionnel, satanique, on fait ce qu'on appelle le pacte de sang. Et on va blesser l'autre, le sang va sortir, on va recueillir ce sang dans un verre. On va mettre, chez nous, c'est l'alcool palmier, c'est ça. On met dedans et vous allez boire. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, il y a le pacte, c'est ça, l'intimité. Il y a l'intimité entre vous deux. Il y a l'intimité entre vous deux. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas seulement le sexe. Quand vous parlez mal des gens avec qui vous partagez l'intimité, vous n'allez jamais sortir de l'endettement spirituel. L'autre fois, j'ai juste cité. J'ai parlé de sentiments, j'ai parlé de paroles. Mais maintenant, comme il y a le temps, j'explique. Avec la personne avec qui vous allez partager l'intimité, quand vous prenez le temps de parler mal, tout le temps, de parler mal de celui-là, quand je dis parler mal, ça ne veut pas dire que vous avez fait le pacte. Donc, si l'autre fait mal, tu ne dis pas. Il y a deux manières de parler d'un être humain, de parler de quelqu'un. Tu peux parler de quelqu'un avec, tu parles de ton ami avec quelqu'un, tu parles. Après, vous trouvez une solution pour l'aider. Comment faire pour l'aider? Donc, ça, c'est une bonne manière de parler des gens. C'est une bonne manière de parler des gens. Vous faites tout, mais c'est pour le bien de la personne. Comment faire pour l'aider? Là, ça ne crée pas de danger. Mais pour salir, vous n'allez jamais sortir de l'endettement spirituel. Donc, la personne avec qui vous partez l'intimité. L'intimité, ça parle des couples. Ça parle de, vous comprenez, hommes et femmes, intimité. Maintenant, l'intimité aussi avec pacte.
L'intimité aussi, quelqu'un vous a confié un grand secret, confidence. La personne avec qui vous partagez des confidences, ça devient un intime pour toi. Un intime pour toi. Et, exemple, Dieu. Il y en a qui parlent mal de Dieu aussi. Mais vous avez une foi, prêtez serment dans certains domaines. Comme quoi, c'est Dieu seul que vous allez adorer. C'est comme un pacte aussi. Exemple, ceux qui ont reçu le baptême dans l'église catholique, par exemple, on prête serment. C'est comme un pacte. Renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Croyez-vous à Dieu? Oui. Quand vous dites oui, là, ça devient un pacte, intimité. Ok, j'en passe. Sacrifier son ego, c'est la même chose. Accepter des fois certaines situations comme offrande. Accepter des fois certaines situations comme offrande. Oui, et je parle hébreu aussi. Il n'y a pas le temps. Il y en a qui écrivent. Mais le globe, nyanya mpopopo. Nyanya mpopopo. Amoko omi o de kakle mi rujo. Pleo certaines situations comme offrande. Accepter certaines situations comme offrande. Envoyer des cœurs, oui. Il faut envoyer des cœurs aussi. Envoyer des cœurs pour sécuriser le direct. Donc, accepter certaines situations comme offrande. Aujourd'hui, vous allez sortir facilement des problèmes. Demain, vous ne saurez pas. Quand vous acceptez certaines situations comme offrande, a dit, mon Dieu, je t'offre ça. Aujourd'hui, on me fait ci, on me fait ça. Mon Dieu, je t'offre ça. Ma fille est malade. Mon Dieu, je t'offre ça. Mon mari est malade. Mon Dieu, je t'offre ça. Moi-même, je suis malade. Mon Dieu, je t'offre ma maladie. Je t'offre ma maladie. Je t'offre. Accepter des fois certaines situations comme offrande à donner à Dieu. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure des offrandes à donner à Dieu, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement ton argent. Ta santé aussi qui ne marche pas. Tu as beaucoup prié. Je t'offre ma santé. Je t'offre ma situation. C'est ça. Il faut que le... Ok, TikTok. Bon, j'ai pas compris. Donc, je disais que accepter cette situation, c'est ça l'offrande. Maintenant, troisième point, la connaissance de Konanko. Donc, pardon à donner à tout le monde. Pardon à donner à tout le monde. Il faut toujours pardonner. Si vous voulez sortir de l'endettement spirituel, il faut toujours pardonner. Parce qu'à un moment donné, vous aussi, il y avait des dettes de l'autre côté. Mais il y a quelqu'un qui est venu, il a dit que toi, François, tu ne seras plus sous le joug de cet endettement. Donc, sors de là. Donc, il t'a pardonné. Maintenant, toi aussi, Jésus dit, va et fais de même. Quelqu'un dedans. Pardon à donner à tout le monde. Ça, c'est très, très important. Troisième point, pardon à donner à tout le monde. Mon mari, je te pardonne. Ma femme, je te pardonne. Les enfants, pardon, pardon. Maintenant, à l'étranger, partout, pardon à donner à tout le monde. Oui, il faut tapoter, envoyer des cœurs. Envoyer des cœurs. Ok, nous sommes encore à la fin. Pardon à donner à tout le monde. Maintenant, le dernier point, le quatrième point, qui est le dernier point. Traiter tout le monde comme toi-même. Le Christ nous a écoutés. Quatrième point, je répète, quatrième point. Traiter tout le monde comme toi-même. 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 Ça, c'est l'œuvre de l'amour. Vivre dans l'amour. Point. J'ai fini. Envoyer des cœurs pour sécuriser le direct. Envoyer des cœurs pour sécuriser le direct. Donc, nous sommes à la fin de cet enseignement. Je répète. Premier point, dette physique. Deuxième point, croire à l'œuvre de rachat de Jésus. J'ai beaucoup expliqué. Troisième point, pardon à donner à tout le monde. Quatrième point, traiter tout le monde comme toi-même. Ça fait 4 points.
Nous allons prier maintenant avec ces 4 points. Et nous allons prier maintenant TikTok. Au niveau de Facebook, mais le TikTok, non. Donc, venez maintenant au niveau de TikTok, si possible. Nous allons faire la prière. Nous allons finir l'enseignement. Nous allons prendre ces points maintenant pour la prière. Les 4 points là, nous allons prier avec les 4 points là. Comme je vous ai dit, que le spirituel gouverne le physique. Nous allons prier maintenant, nous allons demander à Dieu de venir à notre secours, que les dettes spirituelles, l'endettement spirituel, que je sorte aujourd'hui de l'endettement spirituel. Donc, je disais que nous sommes à la fin, nous allons prendre le premier point, l'endettement physique. Il y en a que ils sont tellement, comment dire, ils baignent dedans, ils sont dedans. Mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon roi. Je demande que tu viennes au secours, que tu viennes à notre secours, que nous sortions de l'endettement, que nous sortions de l'endettement physique. Tous ceux qui aiment les dettes physiques, je prie pour eux. Je prie pour eux. Je demande qu'ils sortent maintenant des dettes spirituelles. Qu'ils sortent des dettes spirituelles. Parce que Jésus a donné sa vie. Parce que Jésus a donné son sang. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont encore sur les dettes spirituelles, malgré le rachat, oh Seigneur Jésus, Dubaï, tous ceux qui sont au Togo, ils sont partout dans le monde. Ceux qui sont au Ghana, au Bénin, partout dans le monde, qui me regardent maintenant. Je sais qu'avec toi, la distance n'est pas une barrière. Je lève ma main dans leur vie. Je déclare, je décrète la sortie de l'endettement. Ils sont blessés par les êtres humains. Ils sont blessés par leurs maris, leurs femmes, leurs enfants. Et ils n'arrivent pas à pardonner. Ils ont dit des confidences à leur prochain. Mais ça a été dit après sur les toits. Donné pour sortir des dettes spirituelles. Osharado Kobaba. Mon frère, prie maintenant. Toi-même, prie maintenant. Nous sommes au moment de la prière. Oh, que cet enseignement touche mon cœur. Tous ceux qui sont blessés, ils n'arrivent pas à pardonner. Tous ceux qui sont blessés, ils n'arrivent pas à pardonner. Oh mon Dieu, mon roi, donne-leur la grâce de pardonner. Donne-leur la grâce de pardonner pour pouvoir sortir de l'endettement spirituel. Oh Sharakante Kibaba. Oh mon Dieu, du ciel, que ta bénédiction descende maintenant pour la gloire de ton nom. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oui, chers amis, nous sommes à la fin de cette prière, de cet enseignement et de cette belle prière. Oui. Je crois à la prière du groupe. Aujourd'hui, le groupe a beaucoup prié pour que jeudi prochain, jeudi, il y aura un autre enseignement. Jeudi prochain, nous sommes à la fin. Bye bye.